Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, lors de l'Angélus, le pape est revenu sur la rencontre près du puits entre Jésus et la Samaritaine. Dans cet évangile, indique le pape, la soif de Jésus est de rencontrer une âme aride, celle de la Samaritaine. Sans la juger, il veut lui ouvrir le cœur. En lui demandant à boire, Jésus met en évidence la soif qui demeure en elle. Comme la Samaritaine qui adresse des questions délicates et profondes à Jésus, le Saint-Père exhorte les fidèles à profiter du carême pour regarder à l'intérieur de soi-même. Comme la Samaritaine, osons demander à Jésus « Donne-moi de cette eau qui me désaltérera pour l'éternité ». Ce matin, le pape François s'est exprimé devant l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la santé. Même dans la souffrance, personne n'est jamais seul, rassure le pape, car l'amour de Dieu est miséricordieux pour les souffrants. Le Christ, par sa passion, montre le chemin pour quiconque voudrait se mettre au service des malades et des souffrants, dit le pape. Il insiste sur la défense et la promotion de la vie, de la dignité et de la valeur de chaque être humain, quel que soit son état de santé. Vendredi, le pape a rencontré les familles des victimes de la mafia. Depuis 1996, la Fondation Libera organise une journée annuelle de la mémoire. Le pape François en était cette année l'invité d'honneur. Dans un discours dur, il appelle tous les hommes et les femmes impliqués dans la mafia à se convertir, à changer de vie radicalement. Écoutons son message. Une longue liste de 842 noms des victimes de la mafia, parmi lesquels 80 enfants. C'est ce que le pape François a écouté, la tête baissée, dans l'après-midi de ce vendredi, lors de la veillée de prière à Rome, dans la paroisse Saint-Grégoire VII, avec les familles des victimes innocentes. Une veillée organisée par l'association Libera du Père Ciotti. Voici l'appel vibrant du pape aux mafieux. Changez de vie, convertissez-vous, arrêtez de faire le mal. Et nous prions pour vous, convertissez-vous. Je vous le demande à genoux et pour votre bien. La vie que vous avez, ajouta-t-il, ne vous donnera pas le bonheur et vous n'emporterez pas avec vous le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent que vous avez de tant d'affaires sales, de tant de crimes mafieux, c'est de l'argent ensanglanté, c'est du pouvoir taché de sang que vous ne pourrez pas emporter dans l'autre vie. Convertissez-vous, il est encore temps pour ne pas finir en enfer. La Fondation Libera, organisatrice de cette veillée annuelle de mémoire pour les victimes des milieux mafieux, est considérée aujourd'hui comme la principale association italienne anti-mafia. Écoutons son fondateur, le père Luigi Ciotti. Il dénonce la religion de la mafia, où l'homme prend la place de Dieu. Il est au micro de Radio Vatican. La mafia provoque une culture de l'orgueil, à l'opposé de l'évangile, parce qu'elle met un homme ou une organisation à la place de Dieu. Il est important de ne pas oublier que les mafieux se sont créés leur propre Dieu. Il faut vraiment crier avec force, s'engager, illuminer les consciences pour dire que la mafia est incompatible avec l'évangile, avec la foi chrétienne. Ce week-end, le pape a institué la commission pontificale pour la protection des mineurs. Suite à la diffusion en février dernier d'un rapport très dur de l'ONU sur l'attitude de l'Église face aux abus sur mineurs, le Vatican démontre ainsi que la protection des enfants est l'une de ses plus grandes priorités. Cette commission est pour le moment composée de 8 membres, 2 prélats dont le cardinal O'Malley, archevêque de Boston, et 6 laïcs. Selon le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, tournée vers l'avenir sans oublier le passé, cette commission adoptera une approche multiple pour promouvoir la protection des mineurs. Cela comprend l'éducation en vue de prévenir l'exploitation des enfants, les procédures pénales contre les offenses aux mineurs et le développement de meilleures pratiques reconnues et développées dans la société. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.